Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur justement le choix des logiciels, des systèmes d'exploitation qu'on doit justement installer sur son PC après avoir justement acheté celui-là. Généralement, on se pose les questions de savoir est-ce que c'est Windows qui est mieux, est-ce que c'est Mac OS qui est mieux, est-ce que c'est Linux qui est mieux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tellement de questions à ce sujet, mais dans cette vidéo, en tant qu'étudiant, je vais t'apporter à mon humble avis, ma contribution là-dessus, sur ce que tu devrais choisir afin de réussir tes études le plus vite possible. Donc, on va tout de suite commencer. Déjà, moi, personnellement, je n'ai pas, je n'ai pas de préférence pour un système d'exploitation précis ou bien pour un logiciel précis que tu devrais avoir dans ton PC. Ça te regarde. Mais je vais te donner ma propre expérience afin que tu puisses de là toi-même te dire, ok, est-ce que je prends ce chemin-là ou pas. Il y a pas mal d'étudiants là qui aiment faire le suivisme, quoi. Donc, quand il arrive à l'école, il voit son camarade qui a le MacBook et regarde, il dit que tu as le MacBook, ça veut dire que c'est un truc qui est cher, ça veut dire que c'est classe. Il te dit que oh, avec ça on peut faire ceci, joli, ainsi de suite. C'est beau, hein? C'est bien. Je n'en doute pas. J'ai aussi déjà utilisé le MacBook un peu, peut-être pendant 5-6 mois, mais après, je n'étais pas trop blasé, quoi. Mais ça te regarde si tu veux ça, tu peux l'avoir, mais il faut justement savoir si ça peut vraiment t'aider pendant tes études. Est-ce que ça peut répondre à tes besoins pendant tes études? Ce que je vais te dire déjà, c'est que la plupart des universités en Allemagne utilisent Microsoft, utilisent Windows. Ça, c'est un truc qui est clair. Maintenant, il y en a qui utilisent des MacBooks. Les MacBooks, c'est bien. Ça dépend maintenant du domaine. Si tu n'es pas dans le domaine, si tu es dans un domaine où on lit beaucoup, on regarde beaucoup les vidéos, on fait beaucoup les présentations, tu vas généralement voir les gens avec les MacBooks pour montrer, pour blaser, ainsi de suite. Mais lorsque tu fais des études où il faut généralement télécharger des logiciels, où il faut généralement utiliser telle plateforme, ainsi de suite, c'est parfois difficile de trouver ces mêmes logiciels-là sur les MacBooks. Donc, généralement, on a des camarades qui installent une version virtuelle de Windows sur leur MacBook, justement pour pouvoir télécharger certains softwares de l'université afin de travailler avec. Donc, il faut faire un peu attention, il faut faire la part des choses. Pour les études, vraiment, je recommanderais tout un chacun d'utiliser un truc Windows. Et si tu aimes aussi Linux, tu peux installer Linux à côté. Parce que lorsque tu as un ordinateur, un PC Windows, tu peux également installer Ubuntu à côté et tu as un dual boot, comme ça se dit souvent. Tu as un dual boot, tu peux booter au démarrage, tu peux choisir quel système d'exploitation tu veux lancer. Mais tout ça, ça dépend de toi. Si tu es intéressé par ça, tu peux également fouiller sur Internet ou bien nous contacter pour qu'on t'aide dans ce sens-là. Donc, de prime abord, je te conseillerais, pour ce qui est du système d'exploitation en tant qu'étudiant, de démarrer avec Windows parce que avec cela, tu ne seras pas limité dans l'installation des logiciels que te proposeront ton université ou bien ton professeur pour pouvoir suivre les cours, pour pouvoir faire des testats ou je ne sais trop quoi à l'université. Ça, c'est d'un. Maintenant, lorsque tu as ton système d'exploitation, tu as également d'autres logiciels qu'il faudrait avoir, parmi lesquels basique Office 365. Office 365, tu peux te le procurer à ton université. Généralement, c'est gratuit en Allemagne, dans la plupart des universités. Il y a des licences que l'université a généralement réservées pour les étudiants et en fonction si tu es déjà enregistré, si tu as un matricule dans cette université, tu as également un droit à ce logiciel-là. Donc, il faut toujours avoir ça dans ton PC.
Ça va t'aider pour faire tes Hausarbeiten, ça va t'aider pour faire tes présentations, ça va t'aider dans beaucoup de choses, avec tes tableurs, ainsi de suite. Hein? Donc, en plus de ça, si tu es programmeur, si tu es informaticien, comme c'est le cas, c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo, c'est de ça qu'on traite ici. On veut aider les étudiants et les travailleurs dans le domaine du IT. Ça veut dire que si tu écoutes ça, ça veut dire que tu es vraiment intéressé par cela. Donc, si tu es dans le domaine du IT, si tu vas faire de la programmation, tu dois également devoir installer des logiciels de développement, des Entwicklungsumgebungen, les IDE, comme ça se dit en anglais. Et dans ces logiciels-là, généralement, dépendent de ton goût. Hein. Je ne vais pas faire des recommandations là-dessus. Il y a IntelliJ, il y a Eclipse, il y a Visual Studio Code, il y a plein de software que tu peux installer pour taper ton code. Ça va vraiment dépendre de toi, de ce qui te plaît, ce qui t'arrange. Hein. Donc, c'était juste pour attirer ton attention sur le fait que tu devrais avoir quand même quelques softwares dans ce sens-là dans ta machine lorsque justement tu es étudiant dans le domaine du IT. Hein. Et en plus de ça, tu dois également faire attention à la sécurité, l'antivirus, comme ça se dit souvent. Tu dois faire attention à la sécurité de ton ordinateur. Tu dois installer un antivirus dans ton ordinateur. Généralement, dans ce sens-là aussi, il y a, dans la plupart des, enfin, dans mon université, c'était le cas, il y a des licences d'antivirus gratuites que tu peux installer sur ta machine en tant qu'étudiant afin justement de profiter de cela, de profiter des updates de l'université. Pendant tes études, tu es safe, tu peux éviter pas mal de virus sur Internet. Surtout nous, les étrangers, quand on arrive, on commence à regarder les streamings ici, le foot par là, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on se télécharge des virus en quantité dans nos machines qui nous empêchent justement de travailler, d'utiliser tout le potentiel de la machine quand on en a besoin. Donc, c'était tout pour quelques astuces, quelques logiciels que tu devrais installer dans ta machine ou bien quelques systèmes d'exploitation que normalement tu devrais avoir en tant qu'étudiant dans ta machine. Je t'invite à aimer, à liker, à commenter cette vidéo et à partager avec moi ton expérience aussi dans le domaine de ces logiciels-là, dans l'utilisation de ces logiciels-là. Dis-moi ce que tu penses, dis-moi quel est ton avis, ça m'intéresserait aussi. Donc, n'hésite surtout pas à nous contacter si tu as des questions. N'hésite surtout pas à nous laisser des questions, même par commentaire. Nous ferons l'effort de répondre. À plus justement pour une prochaine vidéo. D'ici à là, porte-toi bien. Ciao.